Et bonjour, bonjour les petites vierges. Alors aujourd'hui, c'est votre tour pour le signe astro du mois d'avril, avril 2023. Ok, donc je vais commencer par un tirage général. Ensuite, je ferai un tirage sentimental général et deux petits tirages un pour les couples et un pour les célibataires. Voilà, ne vous inquiétez pas, je mettrai le timing en barre d'infos. Ok, vous pouvez aussi regarder votre ascendant. L'ascendant, ça va plutôt être vous à l'extérieur. Et votre signe astro, c'est vous avec vous-même. Ok, alors je commence. Bon, vous avez vu, j'ai fait une grosse coupe, hein. J'ai mis plein de cartes. Ok, on va commencer peut-être avec le tarot, avec le soleil. Bon, ce mois-ci, vous attirez la lumière. Les amitiés se renforcent. Vous allez être le centre de votre communauté. Comment je veux dire ça? Vous êtes magnétique. C'est comme ça. Bon, souvent les vierges sont magnétiques, hein. Ils attirent les gens vers eux. Donc, vous allez élargir votre cercle d'amis ou renforcer votre entourage. Ok. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? J'ai l'espoir et tempérance. Alors, les trois mots-clés, bon, j'en voulais que deux, mais il y en a une troisième qui est tombée, donc je l'ai pris. Il y a on va dire, le caillou dans la chaussure ce mois-ci, ça va être familial. Il y a une colère par rapport à votre famille. Ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être votre éducation, vos grands-parents. En tout cas, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore digéré. Avec l'espoir et tempérance, on est vraiment, vous avez envie de passer à autre chose. Vous n'avez plus envie d'être bouffé par la famille, vous avez envie de vous en détacher, de trouver un petit peu un juste équilibre entre je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mes parents et je m'occupe de moi-même. Parce qu'il y a quand même, je pense, de la pression. Alors, ça peut être une pression invisible, hein, où on ne vous le dit pas, mais c'est peut-être une pression que vous vous mettez vous-même, hein. Excusez-moi, je suis en train de boire un petit café. Mais vous voyez, donc là, il y a quand même de la tension avec la famille, mais je ne pense pas que ce soit forcément en direct. C'est peut-être aussi vous qui vous mettez la pression, ok, ou qui vous laissez mettre la pression, parce que souvent les enfants ou les parents, ils savent nous mettre une pression invisible, hein. Ils sont assez fortiches. Alors, qu'est-ce que j'ai? La solitude, ok, ça, c'est vos préoccupations. Peur de vous retrouver seul. Ok. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes seul, mais dans un petit coin de votre tête, ça fait partie un petit peu de votre trouillomètre. Vous n'aimez pas être célibataire, vous n'aimez pas être seul, vous avez peur que personne ne vous aime. Avec le 2, en plus, on est dans le couple, on est dans l'association. Donc, il y a aussi la famille. Donc, vous voyez, vous avez peut-être peur de dire ce que vous pensez. Si vous dites trop ce que vous pensez, que cette famille ne donne plus de nouvelles. En fait, vous vous mettez quand même la pression par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille ou pour un couple. Au fond de vous, vous avez la trouille. Ok, et j'ai la rupture. Ok, vous avez besoin de couper avec quelqu'un du passé ou avec une situation ou avec un mode de fonctionnement. Ok, vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Alors, est-ce que vous vous posez des questions sur votre couple, sur votre famille ou sur le fait que vous êtes seul? Ça dépend. Est-ce que là, vous êtes en période de break, par exemple, et vous avez des doutes quant à revenir avec cette personne ou à rester célibataire? Peut-être que vous êtes tellement peur d'être seul que bon, bah, vous êtes prêt à accepter des choses euh, qu'il ne faudrait pas accepter. J'ai de nouveaux projets. Bon, alors, on est dans le passé. Dans le passé, la solitude. J'ai de la solitude. Naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être une alliance sentimentale, hein, une rencontre, mais ça peut être aussi professionnel. Ou c'est peut-être vous qui avez décidé, pour une fois, de passer en priorité dans votre vie, de faire de vous votre priorité. Vous avez peut-être fait aussi une rencontre, vous voyez, avec le soleil. Une rencontre très lumineuse, importante pour votre vie, qui a donné naissance à de nouveaux projets. Ce qui vous freine, c'est peut-être la famille. Pour ça qu'on a cette colère et l'espoir que ça aille mieux, l'espoir de trouver un juste équilibre. J'ai la maison. Alors ça peut être vous, votre foyer ou votre intérieur. Il y a quelque chose en gestation chez vous.
professionnelle, j'ai le travail et j'ai l'impasse. Alors, j'ai l'impression qu'à la maison, c'est un peu la merde. Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre à la maison, mais par contre, le travail est important pour vos projets futurs. Vous avez des doutes quant à la manière dont vous abordez votre vie professionnelle. Vous avez besoin de couper avec quelqu'un, de couper avec quelque chose. Qu'est-ce que j'ai? La fidélité. Fidèle, vous êtes fidèle à vous-même ou fidèle à votre couple. Ok. Vous êtes... Moi, je pense que c'est un mois où vous vous posez beaucoup de questions, mais vis-à-vis de vous-même. Vous avez envie d'un changement au point de vue professionnel. Peut-être que vous avez envie de travailler à la maison, mais ça bloque. Alors, je vais quand même essayer de savoir pourquoi, hein, parce que je suis une petite curieuse. Je vais reprendre des cartes. Ah bah tiens, on va mettre un petit peu de ce jeu-là. Nouveau jeu. Ok. Alors, pourquoi ça bloque? Pourquoi? Parce que si on prend comme ça, vous avez envie de, pour certains, hein, je prends différents messages parce que ça pourra parler à plusieurs personnes. Vous avez envie, pour moi, de travailler à la maison, de faire un boulot qui vous correspond plus. Mais il y a un blocage. Alors, est-ce financier? Est-ce parce que vous n'avez pas le temps de faire une formation? Ou vous avez peur? On va voir pourquoi il y a ce blocage. Parce que pour moi, il y a pour beaucoup d'entre vous, en tout cas pour ceux qui regardent, ah, on a la beauté. Faites-vous un cadeau. Ah, c'est intéressant. Pour beaucoup d'entre vous, voyez, vous avez envie de changer votre manière d'aborder le monde professionnel, votre travail. Pour beaucoup, ça va être un travail à la maison ou ça peut être un changement de voie qui vous correspond plus. Et j'ai l'impasse. Pourquoi? Parce que vous ne vous faites pas ce cadeau. Comment je vais dire ça? Vous voyez, ça, c'est la carte du cadeau, de l'offrande, cadeau de la vie, cadeau que vous faites à vous-même. Et peut-être que vous avez peur, tout simplement, que ça implique peut-être du manque d'argent, peut-être que vous avez peur que ça ne prenne pas comme vous l'espérez. En tout cas, vous avez peur de vous lancer et peut-être un manque de confiance en vous. Vous avez envie d'un renouveau professionnel. Il y a peut-être un... Ouh, avec le couple, vous voyez, là on a un couple. Peut-être que vous avez envie d'un nouveau départ avec votre couple, dans votre couple. Ça implique peut-être un déménagement, mais ça bloque. Ça bloque parce que vous avez peur. Ok. Ok, je vais voir pourquoi il y a la rupture. Qu'est-ce que ça implique, cette rupture? Bon, ben là j'ai RAS, rien à signaler. De couper avec son passé, ok. De sortir des peurs. Bon, je vais en prendre quand même une autre. J'ai le travail, j'ai encore le travail qui ressort. Hein. En fait, vous, ce qui vous préoccupe, c'est le professionnel. Vous avez envie d'un changement professionnel. Peut-être que votre famille vous fout la trouille. Elle vous dit que vous n'y arriverez pas. Vous avez peut-être, pour beaucoup, il y a quand même une envie de travailler de chez vous. Ça implique par là peut-être de faire une entreprise, vous voyez, une auto-entreprise, de monter une auto-entreprise, votre petite entreprise, de ne plus dépendre d'un patron. Peut-être que vous manquez de contact avec la solitude, vous voyez, il faut peut-être sortir un petit peu plus de chez vous, faire un peu plus de démarches à l'extérieur pour élargir vos clients. Vous avez des doutes quant à votre capacité à changer de travail, à changer peut-être de lieu de vie, à changer de mode de fonctionnement. Bon, je vais en prendre une dernière. Bah tiens, je vais prendre celle-là. Bon, c'est momentané. Vous voyez, là, vous vous sentez un peu bloqué, vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop où vous allez, mais c'est momentané. Le blocage est momentané, vous voyez, c'est une petite coupure. Donc, pour le moment, vous ne savez pas trop vers où mettre vos espoirs. Vous n'avez pas encore mis en place vraiment de projet, vous n'avez pas sauté le pas, mais vous voyez, c'est en train de mûrir en vous, c'est en gestation. Et pour moi, c'est vraiment ce tirage, il est professionnel. Hein. Pour ceux qui, bon, le professionnel, tout va bien, bah écoutez, je suis désolée, ça ne sera pas pour vous. Mais en tout cas, vous avez besoin de couper avec votre petit train-train quotidien. Vous avez besoin d'autres choses dans votre vie professionnelle. Et soyez patient,
parce que c'est en train de mûrir. Vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt. Vous n'avez peut-être pas encore l'idée qui va vous permettre de changer, mais elle arrive. Ok. C'est juste une question de temps, de bon timing, de confiance. Gardez confiance parce que ça vient vers vous. En tout cas, l'idée, à force d'y penser, d'y réfléchir, de remettre en question des choses, vous allez avoir le cran, vous allez avoir les opportunités de mettre tout ça en place. Ok, alors, petite gorgée de café. Je vais faire un tirage sentimental pour les vierges, pour le mois de avril 2023. Allez, tirage général. Alors, vous êtes un peu épuisé, vous êtes un peu fatigué. Et de votre vie relationnelle, ok. Là, ça me dit que vous avez beaucoup donné à votre partenaire ou dans votre vie sentimentale en général. Et il y a quand même, alors soit pour moi ça c'est vous, un peu plus d'égoïsme vis-à-vis de vous-même, soit vraiment il y a de la fatigue par rapport à une personne qui est en face de vous où vous avez l'impression de donner plus que ce que vous avez la force de le faire. Ok, alors je vais prendre, on est de crépuscule, la fin d'un cycle, vous êtes en train de passer à autre chose. Très bien. Ouh, intéressant. Vous voyez, avec le fantôme, ça c'est le fantôme du passé. Et c'est en positif. Et tant mieux. Ça veut dire que il y a peut-être eu là, au mois de mars, des remontées de votre passé. Ou en début de mois. Des petites, vous allez vous en sentir un petit peu tiraillé, travaillé. Il y a des souvenirs qui vont remonter à la surface. Mais, vous voyez, c'est la fin. Vous êtes en train de clore un chapitre, de guérir de blessures, d'analyser des situations sentimentales pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Qu'est-ce que j'ai en contre? La famille. Bon, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même des tensions avec votre famille. Je ne sais pas quelle partie de votre famille, mais il y a de la tension, parce que là, ça vient en contre. Donc, ça veut dire que la famille vous met la pression. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez et que votre famille n'aime pas. Et du coup, elle vous met une pression invisible. Ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être vos copains très proches qui ne peuvent pas blairer votre amoureux. Et du coup, bah, ça vous bloque parce qu'ils mettent des petites phrases assassines. Le conseil, j'ai le déplacement, ok, l'hirondelle. Restez stable dans vos croyances parce que l'hirondelle revient toujours à son point de départ. Vous savez, tous les ans, elle revient. J'ai la foudre, une révélation, une prise de conscience. Et j'ai l'alignement. Ok. Ben, écoutez, restez stable dans vos croyances. Ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur. Je pense qu'il y a des personnes ou des amis très proches ou une famille ou une personne de la famille qui ne voit pas d'un bon œil votre relation sentimentale. Si vous êtes célibataire, eh ben on vous fait peut-être culpabiliser aussi d'être seul. Hein, pourquoi tu ne trouves pas quelqu'un? Et pourquoi l'autre tu l'as quitté? Et pourquoi tu es aussi difficile? Et pourquoi? Vous voyez, ça peut vous déstabiliser. Ok, mais vous avez besoin de blessures, vous avez des blessures à guérir, vous avez des expériences passées quand même qui ont été traumatisantes, que vous avez besoin de surmonter, de dépasser, de comprendre. Et là, le conseil, c'est rester sûr de vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur. Il y a des prises de conscience. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui va vous donner des bons conseils. J'ai l'usure, la petite voix, l'intuition. Alors, j'en prends une au centre. Ah ben, il y en a deux. J'ai le travail acharné et l'extérieur.
Oui, moi je pense que il y a beaucoup de gens qui vous aiment et il y a beaucoup de gens qui vous donnent des conseils sur votre vie sentimentale. Et là, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Vous avez un petit chemin à faire, vous avez des choses, des blessures à guérir, vous avez des choses à comprendre sur votre mode de fonctionnement. Euh, pour certains, il y a la famille qui vient foutre le bordel. Pour d'autres, c'est même si vous êtes célibataire, écoutez, vous avez besoin, vous, de mieux comprendre votre mode de fonctionnement, de mieux comprendre pourquoi ça foire quand vous rencontrez quelqu'un, pourquoi peut-être vous rencontrez toujours les mêmes personnes, vous avez toujours les mêmes genres de relations. En tout cas, vous avez beaucoup d'intuition, vous savez que vous avez quelque chose à dépasser. Ne vous laissez pas influencer par votre entourage et continuez sur votre chemin. Croyez en ce que vous faites. Ok. Ouais. Ce qui viendrait perturber vous ce mois-ci, ce mois dans votre vie sentimentale, c'est les autres. Parce que les autres ont toujours un bon conseil, et même quand on ne leur demande pas. Bon, quand on leur demande, bon, écoutez, on assume après ce qu'ils nous disent, mais quand on ne leur demande pas, certaines personnes vous donnent quand même des conseils. C'est comme ça. Bon, des fois, je le fais aussi, hein, malgré moi, donc bon, bah, je le prends pour moi. Bon, je ne suis pas vierge, mais j'ai aussi beaucoup de défauts. Alors, je m'égare. C'est parce que j'ai faim. Alors, je vais faire un tirage pour les couples. Ok, petit message pour les vierges qui sont en couple. Pour le mois d'avril. Les vierges. Désintérêt de la relation. Ok. Un petit moment down. Séparation temporaire. Bon, ça, c'est la coupe. Bon, un petit passage compliqué dans votre vie sentimentale pour ceux qui regardent le tirage. Ok. Bon, après, c'est temporaire. Bon, on va essayer de savoir pourquoi vous avez ce petit moment de break. Alors, âme jumelle, relation karmique. Bon, moi, les flammes jumelles, je ne suis pas trop dans le trip. Relation instable. Et j'ai tant d'attentes. Ok, bon, alors pour les couples, c'est pas, je vais pas vous mentir, c'est pas un super tirage. Pour moi, bon, on va prendre âme jumelle parce que bien, je suis pas du tout dans le trip des flammes jumelles et tout ça. Je vais dire que vous êtes avec une personne avec qui ça match. Vous avez beaucoup de points communs. Vous vous entendez sur beaucoup de choses. Par contre, il y a aussi, c'est le jour et la nuit où vous pouvez avoir des moments de grande plénitude et de grande félicité. Et par d'autres moments, c'est hyper compliqué. Parce que quand on se connaît, quand on est dans une relation fusionnelle, on sait appuyer là où ça fait mal. Ok, vous avez besoin d'un moment de pause vous voyez, pour évacuer un petit peu, pour arrêter de penser peut-être à travers cette personne. Il y a aussi dans cette carte-là, ça me dirait aussi que vous laissez trop, vous pensez trop peut-être à cette personne, elle passe trop en priorité et vous arrivez à vous en oublier, à oublier vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Ne vous laissez pas, en fait, c'est comme si cette personne prenait toute la place dans votre vie et que vous n'arriviez plus à penser à vous. Voilà, donc vous avez besoin d'un moment de pause. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça ne veut pas dire que la relation est finie. Vous avez besoin d'un moment de pause. Vous voyez, parce que vous vivez des émotions très hautes et très basses avec cette personne en ce moment. Et là, vous avez besoin de stabiliser vos émotions. Ok, donc écoutez, pour ceux à qui ça parle, pour ce mois d'avril, ne prenez pas de décision à la hâte, c'est pas le moment. C'est plutôt une invitation à faire une petite pause. Voilà, j'ai déjà dit, mais c'est comme ça, une petite pause. Et faire des choses pour vous, en égoïste, voilà, qui vous font plaisir, vous posez les bonnes questions, voir si elle vous manque quand elle est loin, ou, vous voyez, vous devez un petit peu restabiliser vos émotions. Ok,
Alors, pour les couples. Non, pour les célibataires. Les couples, je viens de les faire. Les vierges qui sont célibataires pour le mois d'avril. Ah, qu'est-ce que j'ai? Culpabilité. Allez, bah dis donc, les énergies pour vous, ce mois-ci, les vierges, couples ou célibataires, c'est pas toujours facile. Ok. Allez. Je vais remuer un peu. J'aime bien faire la coupe. Allez. Alors, pour les célibataires, il y a de la culpabilité. Ok. Peut-être que vous vous remettez en question, hein, et puis vous vous dites que ça a foiré à cause de vous. En général, ne vous inquiétez pas, quand ça foire, c'est à cause des deux. Hein. On est responsable et la personne en face de nous aussi. Hein. Il n'y a pas un qui est pire que l'autre. Bon, si, parfois oui, quand même. Alors, les vierges qui sont célibataires, je pense à toi. Alors, ou quelqu'un pense à vous, ou vous pensez à quelqu'un. Ok. Et j'ai masque, mensonge, illusion, ego. Elle est belle cette carte. Peut-être que vous ne vous l'avouez pas. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre tête, mais quelqu'un, et vous avez peur de vous l'avouer, vous avez peur de revenir en arrière. Peut-être que vous n'avez pas guéri cette rupture, et du coup, vous l'avez encore dans la tête. Parce que parfois, on croit qu'on est passé à autre chose, et puis, tiens, cette personne vous appelle, et puis vous avez du nouveau mal au ventre, ou, vous voyez, des fois, elles sont complètement sorties de notre esprit, et puis finalement, quand elles reprennent contact avec nous, on se rend compte qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas guéri, qui n'est pas dépassé. Alors, j'ai âme double. Ok. Engagement solennel. Ok. Et retard. Bon, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais vous n'êtes pas prêt. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment, là avec l'engagement solennel, on est vraiment dans une rencontre où on est avec la personne qui nous correspond. Âme double, vous voyez, c'est peut-être que c'est une rencontre amicale. Vous allez rencontrer quelqu'un et ça va commencer par de l'amitié. Mais ça prend du retard. Peut-être que vous avez encore quelque chose à guérir en vous pour être totalement prêt pour une rencontre. Alors, je vais rajouter des cartes pour les vierges célibataires. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le cadeau. L'arbre et la communication. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que pour certains, il y a quand même, vous avez une personne de votre passé avec qui vous avez encore des choses à dire. Je ne sais pas vers quoi ça va aboutir, mais il y a quand même besoin d'exprimer ce que vous ressentez à cette personne pour pouvoir retrouver votre stabilité. Ok. Après, il y a de la force, vous êtes en train de vous ressourcer, de vous reconstruire, de refaire vos racines. Et j'ai l'impression que vous faites ce cadeau de vous mettre vous en priorité, là, ce mois-ci, en ce moment, de renforcer votre, je veux dire, vos bases pour être prêt à affronter une nouvelle vie à deux, une nouvelle vie de couple. Pour moi, là, vous vous êtes choisi, vous. Ok. Parce que vous savez que vous avez besoin de vous reconstruire. Les rencontres, il y a peut-être une rencontre, vous voyez, qui arrive, où pour moi, il y a quand même quelque chose, il y a le passé. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez besoin de clore un chapitre de votre passé, ou de le réouvrir, je ne sais pas. En tout cas, vous avez besoin de communiquer, vous avez des choses à dire. Et vous avez besoin aussi de prendre soin de vous. D'arrêter de penser aux autres, hein, d'arrêter de penser à une rencontre et peut-être ce mois-ci de profiter de ce mois pour vous faire du bien. Vous êtes des gens très généreux, les vierges. Peut-être que là, ce mois-ci, les cadeaux, ben, faites-les-vous à vous. Offrez-vous une thalasso, offrez-vous un week-end. Faites-vous plaisir. Parce que là, vous avez besoin, vous, de vous reconnecter à vous, de savoir exactement ce que vous voulez,
ce que vous avez envie pour votre futur avant de rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais c'est assez doux hein, comme tirage. Là, on n'est pas dans des émotions fortes et dans la négativité. On est plutôt dans un temps de pause pour un petit peu guérir vos blessures. Voilà, voilà, voilà les vierges. Bah, écoutez, comme d'habitude, j'ai pas dit au revoir au couple, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais tous des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.